D'abord, il faudrait qu'on comprenne que la transition connue a vu ce département naître. Ok? Alors, quand je suis venu, il a été reconduit, mais je crois qu'avec un esprit différent. La transition, parce que quand indéniablement, les religions ont joué un rôle superbe dans cette phase de crise que le Mali a connue, indéniablement. Je le dis, si nos religieux étaient ceux qu'on veut leur coller, les djihadistes ou les fondamentalistes seraient à Bamako. Mais ce sont nos religieux qui ont dit, nous sommes musulmans avant certains, comme le dit Ibrahim, le président Ibrahim Boubacar Keïta et Kiabo. Nous filmons quand certains n'étaient pas. Donc on ne peut pas venir nous apprendre la religion. Voilà. Et ça, ma foi, permis à ce que l'État républicain s'appuie sur ces religieux pour aller donc à ce qui a fait que la France est intervenue, qu'on soit là, etc. Alors, donc cela est très important. Donc le département, vu ce poids, cette puissance de l'époque, le département a été créé. Mais le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu par 77% des Maliens. Et moi, j'aime toujours, tout le temps le dire. On me dit oui, les musulmans, j'ai dit non, des Maliens. Quand on part voter pour le président, c'est en tant que Malien. C'est une évidence. Donc pour moi, c'est 67% des Maliens qui l'ont élu. Alors 67% des Maliens l'ont élu, donc il n'a plus besoin de se dire que je suis sous pression d'une quelconque confession, etc. Mais il a eu une autre vision, lui, de ce qu'on peut faire de ce département. Et c'est ça la beauté. C'est que ce département, au regard du poids qu'a joué les religieux, notamment musulmans, dans la gestion de la crise, ce département peut donc être un élément de régulation et de réorientation de l'action des religieux et de l'action de l'islam. Alors, donc c'est cela. Donc c'est un département d'abord qui n'est pas là pour l'islam, c'est le ministère des Affaires religieuses et du culte. Donc, et avec les confessions monothéistes, mais aussi même avec les traditionalistes. J'y suis. Donc ça c'est important. Il a clarifié, c'est pourquoi vous me voyez dans les mosquées, comme dans les églises, et comme avec les chasseurs lors de leurs pratiques rituelles. Alors, donc ça c'est évident. Alors, donc ce département, il vient réguler, comme je vous l'avais dit. C'est un champ qui était resté comme tel, vierge, laissé presque à volo. Alors donc ce département vient, comme pour dire, attention, nous avons connu quelque chose, il faudrait éviter que cette chose ne se reproduise. Donc, faisons en sorte que l'État ait une vue synoptique de ce qui se déroule dans le champ religieux musulman. Donc, le département vient comme tel. Et donc, en tandem avec les structures religieuses comme le Haut Conseil islamique, le groupement des leaders islamiques, l'Oujima, Sabati, l'ensemble, l'UNAFEM, des femmes musulmanes, etc. Donc, nous travaillons à ce que d'abord il y ait ce dialogue interreligieux. Il était déjà là, mais à le renforcer, le dialogue interreligieux. C'est-à-dire que vous verrez des activités où vous verrez des jeunes chrétiens avec des jeunes musulmans. Et non seulement le dialogue interreligieux, mais le dialogue intra-religieux, parce que surtout dans le domaine musulman, avec les tendances confessionnelles qui créaient souvent des prudences, des rapprochements, etc. Alors aujourd'hui, quand vous voyez des gens en train de se taquinauder, se faire, voilà, dire alors voilà toi Barbie, alors toi, alors c'est beau ça. Ça c'était des tabous. C'était des tabous. Alors donc voilà, nous venons pour un peu tout ça. Nous venons pour qu'on comprenne que le ministre musulman peut se retrouver à la messe du chrétien pendant Noël. Ça c'est important. Nous venons pour rappeler aux gens que Jésus, fils de Mariam, et que Mariam est objet de toute une sourate dans le Coran. Souratul Mariam. Alors donc, c'est de faire revivre cela. Ça c'est-à-dire le premier travail de ce département, c'est d'abord, et comme je vous l'ai dit, c'est travailler sur la psychologie. C'est travailler sur le mental d'abord, afin que les gens, mentalement, psychologiquement, et même peut-être psychiquement, s'approprient cet amour envers l'autre. Cette ouverture de toutes les religions, envers toutes les religions. Et qu'en définitive, les religions ne sont là que pour le bonheur de l'homme. Et puisque l'homme, qu'il soit musulman, chrétien, juif ou animiste, il est dans la même morphologie, alors donc cela fait que donc, il est obligatoire de comprendre cela. Maintenant, l'autre aspect, évidemment, vous avez les imams que nous sommes en train de former, mais au-delà de cela, nous sommes en train de nous activer à créer une direction nationale des affaires religieuses et du culte qui va permettre à ce que le département ait ses tentacules à l'intérieur, etc. Nous avons, sur le plan de l'islam, par exemple, la réorganisation du secteur du pèlerinage. Nous avons fait un colloque de 2 jours là-dessus avec les acteurs. Ils ont bien contribué et bientôt nous prendrons un décret par rapport à cette... Voyez-vous, 54 ans, 55 ans, ce secteur il est là comme tel.
Voilà. Ouvert à n'importe qui, faisant du n'importe quoi là-dedans. Alors voilà. Hein? Et aujourd'hui, ceux qui sont les acteurs sont d'accord qu'il faille procéder quand même à une réorganisation, une restructuration. L'État va prendre un décret par rapport à ça. Nous aurons un nouveau cahier des charges pour ce qui est des acteurs du monde du pèlerinage, etc. Nous sommes en train de voir comment aller à la moralisation des prêches, mais comme je vous l'ai dit, nous voudrons à chaque fois que nous devrons travailler qu'il y ait une synergie entre nous et le monde des religions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un département technique qui, dans le bureau, on décrète, non. Nous voulons toujours ce dialogue qui soit là dans la prise de décision. Par rapport, pour ce qui est de nos rapports avec le ministère de l'administration, non. Mais écoutez, c'est la cohésion et la solidarité gouvernementale. Pour les questions de commission lunaire, c'est dans les régions, les gouverneurs ou les, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, les préfets ou quoi, je ne sais pas, alors qui collectent les infos, ça vient à l'administration, ça nous arrive ici. La gestion des mosquées, parce que les gens ne comprennent pas, l'État ne s'occupe pas de l'aspect culturel des mosquées, mais l'aspect administratif. Alors quand souvent vous avez des questions de guerre des tendances dans certaines mosquées, etc., alors donc c'est l'administration qui vient en tant que force, la sécurité publique, hein, pour prendre des décisions de fermeture, etc. Ce n'est pas le ministère des Affaires religieuses. Alors donc c'est un peu cela. Et certainement aussi, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation pour ce qui est des écoles coraniques, les écoles arabophones, le ministère de l'Emploi pour ce qui est de l'employabilité des titulaires des diplômes de médersa, de ceux qui ont étudié dans des pays arabes, arabophones, qui sont venus avec des... Alors donc, je crois que le département, il joue un rôle transversal. Et il a compris, et je crois que les autres départements nous accompagnent dans cela. Ils commencent à comprendre, et je crois que c'est important. Hein. Mais je vous l'ai dit, je reviens encore là-dessus. Le plus important, c'est que franchement, nous avons le président de la République qui comprend l'esprit de ce département. Et ça vraiment, ça met à l'aise.